si Jean-Luc Mélenchon est élu président dans 2 mois, est-ce qu'il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine? Non, nous on a dit depuis... Vous arrêtez entièrement, plus mais rien. Premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais pour Vous avez la liste, vous, des... Pardon? Vous avez la liste des armes fournies par la France? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée et je ne dois pas vous dire exactement... c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. Vous pouvez nous dire ce que la France a livré? Ça peut ressembler à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... La France a livré des missiles? Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu comme moi. Les auditeurs ont entendu des choses, mais non, mais qu'importe, c'est pas, je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement, ça ressemble manifestement à cela. Ce que je veux dire, de toute manière, pardon, ne me cherchez pas à me troubler, c'est pas le sujet, de toute manière, c'est au gouvernement français de vous dire les choses. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a une spirale d'événements qui peut nous amener à une dynamique extrêmement dangereuse. Ce dont nous parlons, c'est du fait qu'une puissance nucléaire, la deuxième puissance nucléaire aujourd'hui, sans qu'on doute qui possède le plus en réalité de têtes nucléaires, mais à raison du vieillissement de son matériel, on va dire que c'est la deuxième puissance nucléaire derrière les États-Unis, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, se retrouve engagé en raison des décisions irresponsables de Vladimir Poutine dans un conflit. Donc ce que nous devons faire, c'est prendre la mesure de cela pour prendre des décisions qui ne rajoutent pas une dynamique d'événements qui peut nous amener vers une guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas et qu'aucun esprit responsable ne peut souhaiter. Donc le problème des armes, c'est qu'aujourd'hui c'est tel type de matériel. On va s'apercevoir demain que ça n'est pas efficace, on va monter en gamme. Et puis demain, on va dire finalement qu'il faut envoyer l'aviation française, et puis l'armée française. Et puis, vous voyez à quoi ça nous amène? Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons agir efficacement par des mesures économiques pour aller vers un objectif, la paix. Quel objectif? Réunir une conférence de l'OSCE, c'est ce que nous disons, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Réunir une conférence internationale sur les frontières, discuter de la situation, dire aussi, chaque fois ça choque quand je dis ça, mais qu'aussi il faut cesser toute avancée de l'OTAN, notamment aux frontières de la Russie.